À l'occasion de la 8e édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry, qui s'est tenu du 7 au 9 novembre, nombre de maisons d'édition et d'écrivains se sont retrouvés dans la capitale guinéenne pour évaluer et réfléchir à l'avenir de la littérature de jeunesse. Beaucoup de défis et le constat aujourd'hui semble préoccupant. Parce que c'est un segment qui n'est pas très exploité dans le monde du livre. Et pour nous, le défi, c'était justement d'explorer ce segment-là, mais en ayant comme objectif de faire de la qualité en termes de propositions. Donc on se bat beaucoup à tous les niveaux pour que nos produits, nos livres soient des livres de qualité, que les libraires qui sont chargés de les vendre soient déjà contents de les recevoir, que les parents et les enfants qui viennent les acheter soient contents du produit qu'ils ont acheté. Donc sur ça, on est en train d'essayer de relever le défi, mais il faut dire qu'il y a toujours du boulot à faire parce qu'on sait que le coût de production des livres en Afrique, au Sénégal notamment, c'est des coûts de production assez élevés, ce qui va impacter sur le prix du livre et le pouvoir d'achat des Africains généralement, du Sénégalais particulièrement, ce n'est pas un pouvoir d'achat assez puissant. Donc ils vous diront toujours que vos livres sont chers, mais si on fait le rapport qualité-produit, on se rend compte que le livre est vendu à un prix accessible. Donc il y a tous ces défis-là qu'il faut relever. Cet exposant donc, venu du Sénégal, représente une maison d'édition spécialisée littérature jeune. Aujourd'hui, pour coller à la tendance, sa maison d'édition a choisi d'intégrer l'option numérique. Quelques-uns de nos livres même ont des versions audio. On a mis des QR-codes qui permettront aux enfants ou bien aux lecteurs de scanner pour écouter la version audio. Donc ils ont le produit en deux. Ils ont une version écrite et une version audio. Mais aussi on essaie d'investir les plateformes de lecture. Les plateformes comme Lisez, des plateformes comme YouScript. On essaie d'investir ces plateformes-là parce que nous sommes dans une ère, à l'ère du numérique. Il faut essayer d'être présent un peu partout. Même si le livre physique reste notre créneau, on ne néglige pas le fait qu'il y a un public à aller chercher du côté du numérique et les plateformes qui nous permettent d'être présents sur ce réseau-là, à ce niveau-là, on essaie de les explorer, de les exploiter du mieux qu'on peut. Dans cette salle, ici, les contes et autres productions littéraires jeunes se lisent ou plutôt s'écoutent sur tablette et ordinateur, une option que semblent bien apprécier les tout-petits. C'est une solution informatique pour diffuser les ressources numériques dans les bibliothèques dans les régions de Guinée. C'est déployé dans 13 bibliothèques actuellement et ça permet d'avoir accès à des livres, ça permet d'avoir accès à des encyclopédies pour faire des recherches et aussi beaucoup de jeux éducatifs, c'est-à-dire on va donner de la grammaire, de la conjugaison, des mathématiques, du calcul, de la lecture, mais sous forme de jeu pour essayer d'attirer les enfants. Ça permet d'une part que les enfants sur leur temps libre viennent s'exercer et se renforcer dans leur apprentissage, mais aussi parfois les bibliothèques sont un petit peu délaissées par les enfants. Donc grâce à ce système-là, les enfants sont attirés vers les bibliothèques et les taux de fréquentation vont augmenter. La technique consiste donc à laisser la possibilité à chaque enfant de dialoguer avec la machine, des jeux et travaux sur mesure. Alors en fait, les enfants ils viennent sur les machines, on leur donne une petite carte qui correspond à leur classe. Ça va de la première à la 9e année, il y a aussi pour les plus grands. Et avec cette carte, la machine va reconnaître leur niveau scolaire et leur proposer des activités qui sont adaptées à leur niveau scolaire. Après, l'enfant, lui, il peut naviguer dans la machine et il a accès à des activités qui sont adaptées pour lui. Cette jeune écolière émerveillée semble complètement absorbée par sa machine, un conte lu pour elle et c'est nouveau. Je suis en train d'écouter des contes. Il parle par exemple, il y a des personnes qui ne se ressemblent pas à nous, qui ont des peaux, qui n'ont pas la même peau que nous. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de peau. C'est ce qu'ils demandent. Parce que ça peut nous montrer qu'on peut respecter les autres même s'ils n'ont pas de peau. Parce que mon père me dit toujours de lire un conte, d'apprendre que quand on lit un conte, ça apprend ton langage à bien parler. Je suis contente pour découvrir qu'est-ce qui se passe ici. En Guinée, comme un peu partout en Afrique, il ressort de la vie des exposants qu'il faut encore plus d'efforts pour amener les tout-petits à épouser la lecture. Déjà, la mutation vers le numérique est un grand pas dans ce sens. Écrivains, maisons d'édition, tous appelés à s'adapter.